Bonjour, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick and Toys Archive. Voilà, nous allons parler non pas d'événements de l'univers, non pas aujourd'hui. Nous allons parler d'un jouet qui m'a fait beaucoup plaisir quand je l'ai eu. Voilà, c'est un truc connu, mais bon, j'étais très content. Voilà, c'est le Get Tiger, le Metal Tech numéro le 5. C'est le 5. Non, on voit ici, c'est le numéro 5. Voilà, c'est le Metal Tech numéro 5, Get Tiger. Voilà, si j'ai bien prononcé. Voilà, à tout de suite. Nous allons voir ça dans un court instant. Voilà. Bonjour à tous, ici toujours Nikita pour Brick and Toys Archive. Et comme je viens de vous le dire, nous allons voir la figurine, enfin le vaisseau, je ne sais pas trop, de Get Tiger. Voilà, pour ceux qui ne savent pas qui est Get Tiger, bon, c'est un Metal Tech, bon, c'est pas le nom numéro, c'est la marque, hein, Metal Tech. Voilà. Hein. Bon, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le prototype de Goldorak. Celui qui était dans l'épisode pilote, l'attaque des soucoupes volantes, je crois. Voilà, qui était sorti le 26 juillet 1975, si je me trompe pas. Voilà. Alors, bon, Goldorak, tout le monde sait que la série fait 74 épisodes. Elle a été diffusée de 76 à 77, je crois. Enfin, je sais plus. Bon, c'est dans ces eaux-là. Mais bon, ça, c'est le prototype. C'est celui qui aurait dû être Goldorak, hein, après le premier épisode. Mais malheureusement, ben, il est plus le même. Il a été quelque peu modifié. Alors là, on voit Get Tiger. Hein, non, Get Tiger. Voilà. Qui est supposé être Goldorak. Là, c'est un secours porteuse. Et alors, chose amusante, hein, voilà, nous pouvons voir Actarus, c'est Duxlid en anglais. Actarus en bleu et pas en rouge. Voilà, alors la boîte, bon, on a vu ce que c'est. Voilà, c'est un Metal Tech. La marque, c'est HL Pro. Je sais même pas si on le trouve encore. Alors voilà. Sur le dessus et sur le dessous, c'est la même chose que ça. C'est le nom en japonais et Get Tiger ici. Et le numéro 5 parce que c'est la figurine Metal Tech numéro 5. Voilà. Alors, sur la tranche, non, sur le côté, on a le même. Mais sur un fond orangé et rouge. Et alors, sur l'arrière, c'est déjà plus intéressant. Voilà. Nous avons ici une partie des personnages de l'épisode. Alors, nous avons, ça c'est Actarus, un colleur civil, ça c'est quand il est en Actarus, quand il pilote le vaisseau. Ça c'est le méchant, je crois, et ça c'est sa fille. Bon, je ne sais plus les noms, hein. Mais bon. Alors, et il faut savoir que l'épisode, l'attaque des soucoupes volantes, c'est quasi le même que l'épisode, je sais plus, j'ai oublié le numéro, mais c'est quasi le même que la princesse amoureuse, quoi. C'est quasi le même épisode. Alors ici, il fait mis. Alors, il a ici pousse les parties incluses. Ah oui, là, on voit le vaisseau et on voit le robot. Voilà, le robot qui existe en. Là, il est gris. Il y a une version qui existe en gris un peu plus métal et une autre en carrément chromé. Mais bon, moi je préfère la version dessin animé. Bon. Alors, ici, c'est quoi? 6 pouces, il a 6 pouces d'articulation. Bon, voilà. Bon, 6 pouces, je suppose que c'est la taille. Ah tiens, il y a des mains, deux paires de mains, je m'en souvenais pas. Alors, Spider Spin Whipong, c'est les trucs qu'on met ici. Les espèces de scies circulaires. Removable, hein. Alors, on peut retirer l'avant qui est ici. Voilà. Et alors, on peut le mettre à la place, on peut mettre une tête. Voilà. Bon, je vais vous sortir tout ça. Hein, en essayant de ne rien casser. Voilà. Et à tout de suite. Voilà. À tout de suite pour voir la review de Get Tiger. Voilà. Voilà, Get Tiger. À tout de suite.
Là, voilà, je lui ai sorti la boîte, j'ai réussi à ne rien péter. Voilà, alors le voici où il est. Là, voilà, ça c'est la notice qu'on va regarder maintenant, comme ça on est tranquille, et on en sera débarrassé. Voilà, c'est la notice qui nous explique comment, bon, simplement comment on ouvre le vaisseau, quoi. Voilà, et derrière il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Elle nous explique simplement comment on ouvre le vaisseau, voilà. Elle nous explique rien grand chose d'autre. Voilà, donc on va la remettre dans sa petite pochette bien tranquillement. Voilà, si elle veut bien. Là, voilà, elle est remise dedans. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le vaisseau de Cat Tiger. Il est là. Ça, c'est le robot en lui-même. Voilà, et là, on a tous les quelques accessoires. Donc, je vais vous retirer tout ça. Ça, on va pas le faire tomber. Voilà, hein, et je vous le montre. Voilà, à tout de suite. Bonjour à tous. Rebonjour à tous. Voilà, je vous ai tout sorti de la boîte. Tous les accessoires et tout ce qu'il y a avec. Il faudra que je refasse mon vernis d'ailleurs. Il faudra que je me rase sérieusement parce que là, j'en sens vraiment un mec. Alors, je vais vous montrer tout ça. Voilà. On va commencer par les mains. Voilà. Que j'avais complètement oublié que j'avais. Voilà, elles sont là. Ce sont deux mains semi-ouvertes. Non, ouvertes, on va dire. Voilà. Voilà, c'est en plastique. Il plastique à mano. Les mains en plastique. Voilà. Alors, nous avons ceci. Ça, c'est les visières. C'est les trucs qui se mettent au-dessus. Sur le dessus de la soucoupe. Ici que ça se met. Là, voilà, on peut les remplacer là et tout. Ensuite, nous avons ceci. Voilà. Qui sert à, en fait, à montrer le Cat Tiger et tout qui sort. Là, ça se met ici devant. Voilà. Nous avons ensuite ceci. Ça, c'est les espèces de scies circulaires qui se mettent dessus quand il est en vol. Et c'est une espèce d'attaque ou de planitron. C'est des espèces de planitrons. Alors ici, nous avons le Cat Tiger, c'est-à-dire le Goldorak du pilote, de l'épisode pilote. Voilà, il est tout plastique. Hein. Il n'y a que ça, c'est du métal. Ça, c'est du métal. Ça, et les jambes, c'est du plastique. Ah non, ça, je crois que c'est du métal, ça. Et alors, j'ai eu un petit souci ici. C'est qu'il y a un petit éclat de peinture qui est foutu le camp. Et il était comme ça quand je l'ai eu dans la boîte. Hein. Ouais, dans les boîtes, il était comme ça. Hein. Il était scellé et tout. Et je l'ai eu, il était comme ça. Et alors, il faut faire attention. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si on va le voir ici avec la caméra. Voilà, ici, vous avez du rouge. En fait, le rouge, c'est tout bête. C'est simplement les bras qu'il touche. Voilà, c'est que ça, en fait. Hein, donc, faites attention si vous avez la figurine. Voilà, et que vous la remettez dans la boîte, mettez-la bien dans le petit plastique. Alors, ça, c'est un peu branlant. Voilà, celle-là, il tient bien. Bon, il y a des articulations ici qui sont comme les Shogoking. Ici, c'est le même. À part que c'est une articulation, c'est un peu du plastique. Voilà. Les mains, enfin les bras ils bougent comme ça, avec des petits cliquetis. Voilà. Le bras, je sais même plus, ouais, le bras il bouge. Avec aussi une articulation, merde, une articulation en plastique. Bon, elle a l'air de tenir. Les mains, elles bougent comme ceci. Le torse, il bouge de gauche à droite. Ouais. Quand vous le bougez en dessous ici, là en dessous, ça bouge de gauche à droite. Et là, ça bouge comme ceci. Voilà. Et alors la tête, elle bouge vaguement vers le haut, un peu vers le côté. Gauche à droite. Ouais, on peut là aussi, là. Ouais, ça va. Alors, voilà. Il tient debout. Est-ce qu'il tient bien debout? Bon, ça va être un peu... Oui. Si vous ne jouez pas avec, il tiendra debout.
Bon, maintenant pour le faire tenir bien droit, c'est autre chose. Là, pour qu'il ait une position mémorable, ça va être un peu galère, si on veut dire. Alors, on va passer à la navette. La première chose qu'on repère, merde, dont on se rend compte qu'on a la navette en main, c'est qu'elle est super lourde. Alors, ouais, non, c'est pas joué. Au côté du robot, c'est rien. À côté du Goldorak, c'est rien. Alors, pour dire de voir ce que c'est, j'ai pris ma balance, en espérant que j'arrive à la faire fonctionner. Voilà, ça a l'air bon. Donc, on va la peser. On va déjà essayer de foutre à zéro, de foutre la balance à zéro. Ah voilà, elle est à zéro. Alors, je vais mettre la navette dessus. Et elle pèse, bon allez, 680 grammes. On va dire 680 grammes qu'elle pèse la navette. Ouais. Et le robot, il pèse combien? Et le robot, il pèse 226 grammes. Voilà. Bon, c'est un demi-kilo pour plus d'un demi-kilo pour la navette. Voilà. Alors, elle sert à quoi cette putain de navette? Hein? Eh bien, je vais vous le montrer. En fait, ceux qui n'ont pas le Goldorak d'origine de l'époque, le Poppy, et qui ont ça, ils sont contents. Bon, ceux qui connaissent pas, bon, c'est original, oui. Mais bon, et ceux qui connaissent le truc, c'est bien. Mais en fait, c'est assez bien tant que ça reste comme ça. Tant que ça reste comme ça. Mais une fois que vous essayez de transformer tout le bazar, c'est la déception. Enfin, pour moi. Hein. Voilà, donc je vais vous montrer. La navette, elle s'ouvre, si je ne me trompe pas. Il faut que je me souvienne comment on fait. Ouais, voilà. Elle s'ouvre en deux. La navette, elle s'ouvre en deux. C'est super lourd le truc. Alors, il y a ça comme partie. Il y a ça. Il y a... Merde. Oh putain. Il y a tout qui se dévoile. Ouais, c'est un Lego le truc. Voilà, ça se met là. Qu'on sait le mettre. Alors voilà. Il y a les trucs ici qui s'enlèvent. Les ailes. Et j'ai encore de dévoiler un truc, je le fais exprès. Oh putain. Voilà. Et j'ai dévoilé ce truc là. Voilà, en fait ça, c'est simple, vous pouvez le remplacer par ceci. Voilà. Ou alors par cela. Quand on arrive à le mettre. Voilà, il se met. Là. Et pourquoi il y a un trou là? Je vais vous montrer après. Voilà, alors on a la navette qui est là. On a... Non, ça c'était le dessus de la navette. Ça, hein. Voilà, c'était le haut de la navette. Ici, on a le bas. Mais putain, à quoi ça sert tout ça? Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer à quoi sert tout ça. On a le robot qui est là. Comment mettre le robot dans la navette? Ouais, comment on y arrive? Eh bien, c'est très simple. Hein, il faut, si j'y arrive, ouais. Là, il faut le couper en deux. Là, ça commence bien, on le coupe en deux. Voilà. Alors, on le prend, on le met ici. Ça, je crois que ça s'enlève. Je ne sais plus pourquoi, mais je crois que ça s'enlève. Si j'y arrive, parce que... Merde. Voilà. On va considérer que c'est enlevé. Voilà. Alors, on va prendre le robot. Le robot, il y a une petite tige ici. Voilà. Il faut la mettre là-dedans. Voilà. Vous le mettez dedans. S'il veut bien. Ah oui, ça y est. Le truc, c'est pour le mettre comme ça. Voilà. Ce truc-là, en fait, qui était là derrière, il s'enlève pour que ça puisse être mis comme ça. Ça, on le met là. Voilà. On prend les deux mains, on les met comme ça. Voilà. Contre les petits trucs qui sont là. Voilà. Ensuite, on n'oublie pas de remettre ça. Ou alors, on peut mettre ça aussi.
Voilà, il y a des petits trucs, il y a des petits repères qui vous permettent de savoir où et comment ça se met. Voilà, ici, voilà. Vous les mettez là comme ceci, où il y a des petits repères, voilà. Ça, merde. Ça, si vous voulez, vous pouvez mettre ça à la place. C'est pareil. On le fera après. Là, on va d'abord le remettre en position normale. Voilà, comme ceci. Ça ici. Alors, on n'oublie pas de remettre ça ici. Si ça veut bien. Je sais même... Non, ça c'était ici. Bon, il y a ça qui se met là. Quand ça veut. Puis ça qui se met ici. Quand ça veut aussi, bien évidemment. Voilà. Ensuite, on prend ça. Et le Goldorak, il a sa tête qui sort. S'il veut bien, voilà. Là, voilà, il sort. Si on arrive à le mettre, je ne sais même plus comment. Alors, ou alors c'est comme ça, peut-être, je ne sais plus. Bon, enfin voilà, c'est ça. Normalement, la tête se met là au-dessus. Je suis en train de me battre avec. Ouais. Alors, et Goldorak, tu vas te bouger le cul. Hein. Voilà. Alors. Il faut le mettre bien à fond, si je comprends bien. On met ça. Et la tête, si on arrive à la faire passer. Bon, en gros, on doit se démerder pour réussir à la mettre. Bon, là, ça s'est mis. Ouais. Ouais, bon, enfin, voilà. Hein, on met la tête là. On met ça éventuellement. On peut le mettre ici. Mais il fallait le mettre avant, bien évidemment. Ben oui, sinon c'est pas drôle. Voilà. Alors, on va essayer de le remettre. On va essayer de le monter. Voilà. Voilà. Oh putain, j'y suis arrivé. Ouais, j'y suis arrivé à le monter. Voilà, il a sa tête qui dépasse. Bon, alors on a le choix. Soit on lui met ça, on lui met... Alors, vous pouvez mettre ça qui symbolise la tête. Hein. Voilà. Donc, moi, ce que je propose... Ou alors, vous pouvez lui mettre ça qui la fait passer pour qu'on la voie vaguement. Qui se met là. Comme ça, vous voyez vaguement la tête. Bon, moi, franchement, j'aime pas comme ça. Alors, ce que je choisis, c'est que je mets, quand j'y arrive, non, parce qu'il faut savoir que la partie du haut et la partie du bas sont aimantées. Elles sont aimantées. Et donc, c'est pas évident à désolidariser. Ah, merde. À désolidariser. Bon, donc, ce que je fais, c'est que je prends ça. Je prends la tête. On ne sait pas lui dévanner. Ah si, on sait lui dévanner la tête. Voilà, je retire la tête. Voilà. Je mets ça là. Je mets ça. Si ça veut bien. Ici en dessous. Oh putain, mais quelle merde. Alors, là. Ça, on le remet au-dessus. Là, ça rentre tout seul. Là, je mets ça ici. Bien que je préfère quand même la version normale qui est ici. Oui, donc je préfère la version normale. Donc je mets la version normale. Voilà. Et voici la navette de Get Tiger. Oh, youpi. Et j'ai oublié de remettre ces trucs là à côté. Merde. C'est marrant parce qu'on oublie toujours quelque chose. Alors. Ça, si j'arrive à nous... Putain. Alors. Là.
Là, voilà, elle est entière. Elle est ici. Voilà. Et alors, ce qu'il faut, ce que vous avez bien sûr compris, c'est qu'il n'y a aucun moyen de mettre le robot entier dans la soucoupe. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Parce que Goldorak, c'est quand même un robot qui se met entier dans la soucoupe. Quand il est là, on le voit même pas quand il est comme ça. Donc, si c'est pour faire ça, hein, autant mieux tout démonter. Hein, on démonte tout. Si on y arrive. Voilà. On démonte tout. On retire notre moitié de robot qui est dedans. Voilà. On remet ça ici derrière. On lui met ça là. On met ça. On remet ça ici derrière. On lui remet. On lui recapite la tête. Voilà. Et on refait le robot. Et ça, on le tire parce que ça n'a rien à foutre là. Voilà. Putain. Alors, ah, voilà. Et on le remet et on reconstruit le robot. Là. Alors on positionne comme ça. Voilà. Enfin, quand il veut bien. Quand il veut bien rester droit. Bon, je l'ai payé 180 €. Hein, j'ai été conne. Peut-être je voulais dire que je suis conne, mais bon, moi ça m'a paru être une bonne affaire. Voilà. Alors, je suis essoufflé rien qu'avec ça. Voilà. On le met là. Ça, je crois qu'il faut les retirer. Je suis pas sûr, mais bon. On va les enlever. On va mettre ça. Ouais, on va lui mettre son aile volante. Son truc. Bon, attends. Ben, c'est marrant, je sais pas comment ça se met. Alors, je suppose que c'est... On va d'abord mettre ça ici. Là, voilà, je suppose que c'est ça. Ensuite, on prend cette partie-là. On la met ici. On remet ça là. Voilà. Et c'est la soucoupe qui fait zzz, comme ça, elle tourne. En fait, ça, j'ai compris que ça tourne. Voilà. Et ça détruit les ennemis. Voilà. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Et alors, un truc que je trouve emmerdant, bon, elle est bien lourde, hein, vous savez. Hein, vous l'avez vu. Mais bon, elle tient parfaitement. Elle tient très bien droite. Elle est bien équilibrée, elle tient droite. Elle tourne pas. Mais bon, ils auraient pu nous mettre des petits trucs ici en dessous pour faire le pied, quand même. Hein. Mais bon, c'est déjà bien qu'elle tient correctement. Voilà. Mais ce qui est dommage, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il n'y a aucun moyen de mettre le robot complet dans le vaisseau. Mais non, pourquoi ils ont fait ça? Je trouve ça ridicule. Je trouve ça un peu ridicule de ne pas avoir permis de mettre tout le robot. Voilà. Alors, si vous voulez le reconstruire, c'est simple. Ah non, il y a des trucs à mettre. Ouais. Ces petits trucs-là étaient quand même à mettre. Bon, alors ça, on le retire. On va le remettre comme avant, hein, d'origine. Voilà. On va. Mais heureusement qu'il y a une petite tige pour savoir qu'il faut le mettre là. Hein. Voilà. Mais il y a un sens. Voilà le sens pour le mettre. Voilà. Alors, ça se met ici. Ça se met là. Putain, je vois rien. Là. Alors, ça, ce qu'il y a au milieu, je trouve ça con. Je sais pas. C'est peut-être pour faire... Oui, non. Bon, enfin, c'est fait pour tenir le Goldorak, hein. Mais bon. Je trouve ça franchement ridicule parce qu'on ne sait pas le mettre entier. Voilà, j'ai essayé plein de façons. Et pas moyen de
de mettre le Goldorak complet dans le vaisseau. C'est impossible. Voilà. Donc, le plus simple, vous dérouanez ça. Alors, vous mettez... Je trouve que pour l'exposer, le meilleur, c'est encore de faire ça. On peut même lui changer les mains. On va lui changer maintenant. Si j'arrive, putain. Ouais, bon, je vais pas les changer. Parce que sinon, je vais pas y arriver. Je vais encore m'essouffler pour rien. Voilà. Bon, ce qu'il faut, c'est lui trouver une chouette pose. Ce qui n'est pas facile. Là, il était beaucoup plus beau. Sur la boîte, il donnait vraiment mieux. Il donnait mieux qu'en vrai. Voilà. Bon, on va dire que c'est vaguement ça. Mais je pense que c'est la meilleure façon de l'exposer. C'est comme ça. À la limite, vous prenez ça, vous le mettez ici devant, à la place du devant, là, que je vais vous dérouaner si j'arrive. Dérouaner, c'est retirer, pour ceux qui ne comprennent pas le patois. Voilà. Alors, ça veut dire retirer. Ah non, ça, pour mettre celui-là, il faut extraire le vaisseau et mettre ça en dessous. Voilà. Ou alors vous le mettez comme ça. Voilà. Et alors là devant, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez simuler que le G-Tiger est à l'intérieur. Ouais, même s'il est à côté. Voilà. Je trouve que, à la limite, au pire, vaut mieux faire ça que le mettre dedans. Parce que les dedans, vous n'avez plus que demi-robot à côté. Vous pouvez faire ça pour lui faire dépasser la tête, qu'il ne dépasse pas vu qu'il est là sur le côté. Donc, je pense que le meilleur, c'est ça. Voilà. Et même le devant, bon, disons que c'est mis pour dire d'être un peu interactif, quoi. Voilà. Comme sur on le met comme sur la boîte. Voilà. À part ça, et ça, bon, c'est bien comme jouet, mais bon, je vois pas très bien l'utilité. Je vois pas l'utilité de le mettre dessus, là, comme ça, quoi. Bon, maintenant, chacun ses goûts, hein. Bon, moi, si je le mets, c'est pas ça. Ça, je le tire. Me revoilà. Me revoilà. En fait, le G7 va couper parce que je vais vous expliquer en gros. J'ai tellement de conneries dedans que je peux enregistrer 20 minutes à la fois. Voilà. Et j'ai pas vu le temps passer. Bon, sinon ici, pour ce qui est de la navette de Gattiger, donc je vais recommencer l'opération. Bon, moi, bon, vous pouvez l'exposer comme ça. Ah oui, bon, c'est bien, oui. Faites quand même attention au bout, ici, qui est quand même... Et ces trucs-là qui m'ont l'air quelque peu fragiles. Et ce bout-là, qui est fragile et que je vois très bien se casser. Je vois très bien se casser. Voilà. Et les deux petits trucs sur les côtés, voilà. Donc, moi, franchement, bon, moi, il est dans la boîte, hein. Il est dans la boîte, il est même pas explosé. Mais bon, si je l'exposerais, pas exploser, hein, non, exposerais, voilà, ça serait comme ça. Bon, ça, je l'enlève déjà. Si j'arrive à l'enlever, voilà. Je fais ça et je mets ça. Voilà. Bon, il faut juste mettre ça bien droit. Si ça veut bien. Qu'est-ce qui bloque? Il y a un truc qui bloque là, mais quoi? Je n'en sais rien. Voilà. Je ne sais pas ce qui bloquait, mais bon. Voilà. Là, donc, on a la secoupe comme celle-ci. Moi, c'est plutôt comme ça que je l'exposerai. Ouais. Parce que, franchement, le reste, laisse tomber quand même. Ouais. Bon, les mains, je les ai pas changées
parce que j'avais pas envie de m'essouffler, rien que pour ça, vu toute l'énergie que ça me prend. Il y en a qui doivent trouver ça con de ne pas pouvoir changer les mains, mais bon, comme j'ai déjà dit, j'ai eu un AVC il y a presque un mois, et ma dextérité dans les mains est plus tout à fait la même. Voilà. Bon, le Gattiger, bon, ça va, il est corps sympa, mais sans plus, quoi. Alors, je vais vous le remontrer. Voilà, bon, il ressemble vraiment, quoi. Hein. Ouais, il est vraiment ressemblant. Et alors, ça, on le met comme ça, si on voit pas qu'à l'intérieur c'est vide. Et on voit pas la tache non plus. Voilà. Voici Gattiger. Voilà. Bon, je vais vous dire ce qui pour moi sont des bémols. La première chose, c'est déjà ici. Les traces de peinture rouge qui n'ont rien à foutre là. Juste parce que il tient ça. Juste parce qu'il y a ça qui cogne dedans. Je trouve ça nul. Ensuite, le fait qu'on ne sait pas mettre le robot entier dans le vaisseau. Je trouve ça un peu dommage, quoi. Troisième chose, c'est qu'il faut franchement y aller pour le faire réussir à lui trouver une chouette position. Hein, parce que c'est pas terrible, quoi. Voilà. Ensuite, cette soucoupe, elle est bien. Je la trouve pas mal, elle est bien lourde et tout. Mais bon, c'est pas le poids qui fait. Hein. Mais bon, elle est franchement bien lourde. Les deux mains en plus, elles sont pas mal, même si j'arrive pas, même si je me suis pas fait chier à les mettre. Voilà, elles sont pas mal. Ouais. Non, franchement, non, ça, il n'y a pas à dire. Ensuite, ces deux bazars-là. Hein, ça, c'est nul parce que quand on met le robot, la moitié du robot à l'intérieur, la tête, c'est nul comme ça fait. Ça donne pas vraiment une impression qu'il y a sa tête dessus. Hein, bien que si, bon, si on n'a pas envie de mettre le robot dedans, autant mettre ça. Voilà. Ici, c'est pas mal. Franchement, les deux parties, elles tiennent vraiment bien. Hein. Ouais, il n'y a pas de doute. Hein, et je vous rappelle, 6,5 kg quasi pour réussir pour le robot. Bon, là, ça s'ouvre ou pas? Tiens, je viens de voir ça, je me demande si ça s'ouvre. Ouais. Je vais essayer. Je vais essayer pour voir si l'arrière s'ouvre. Bon, pour l'enlever. Bon, j'ai pas encore trouvé comment on fait pour l'enlever sans problème. Hein. Moi, ce que je fais, c'est j'enlève ça. Puis je fais comme ça. Et voilà. Est-ce que l'arrière s'ouvre? Que dalle. Hein. Non, l'arrière s'ouvre pas en fait. Ah si! Ah si, l'arrière s'ouvre. Attends, on va pas me dire qu'on met le robot dedans quand même. Le robot se mettrait dedans. Voyons voir. On va mettre le Gattiger ici. On va retirer ça pour lui mettre sa tête comme ceci. Alors, oh putain, je viens de remarquer qu'il y a peut-être moyen de mettre le robot. Mais ça sert à quoi? Puisqu'on ne sait pas le replier. Ben oui, ça sert à rien. Bon, on fait ça pour mettre le robot. Et on va tenter de mettre ça. Est-ce qu'il se met? Ouais, que dalle. C'était une fausse alerte. C'était une fausse alerte. Voilà, en fait, ça s'enlève. Mais ça ne sert à rien. Ça s'enlève, mais ça ne sert à rien. Voilà. C'était une fausse alerte. Voilà. Donc, ah putain. Mais non, on va devoir tout déwanner. En fait, tout retirer et tout remettre. Voilà. Non. C'était une fausse alerte et je vous confirme qu'il n'y a pas moyen de mettre le robot au-dessus dedans. Voilà. Il n'y a aucun moyen de le mettre. J'ai eu beau essayer. Non. Le robot a refusé de se mettre dans le vaisseau. Voilà. On va mettre ça ici. Voilà.
Alors, c'est comme ça. B. Ouais, voilà. Vous démerdez pour le mettre bien. Vous reprenez votre moitié de robot et vous le remettez dedans. Youpi. Et je l'ai mis en vert. Merde. Là, voilà, vous avez votre Gat Tiger. Bon, maintenant, si vous avez 50 robots les uns à côté des autres, celui-là, il fera pas tâche. Il fera pas tâche à côté, hein. Non, ça va être bien. Voilà, si vous avez comme moi des cinquantaines de robots, ouais, parce que j'en ai une bonne cinquantaine, hein, des comme ça. Hein, et bon, ça peut être bien sur une étagère. Moi, ils sont tous dans les boîtes, hein, donc il n'y a pas à chercher. Comme ça, je me dis que c'est plus facile de nettoyer des boîtes, de faire les poussières sur les boîtes que sur les robots. Voilà. Alors, voilà. Comment vous trouvez-vous? Alors, voilà, dites-moi comment vous trouvez le Gat Tiger. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il n'est pas bien? D'après vous, quels sont les plus et les moins? Voilà. Qu'est-ce que vous avez aimé? Non, qu'est-ce que vous pourriez aimer dedans? Qu'est-ce que vous n'avez pas du tout aimé? Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de mettre que la moitié du robot? Bon, ça symbolise tout le robot entier qu'on est dedans. Hein. On est supposé imaginer le robot entier dedans, mais moi, j'y arrive pas. Voilà. Donc, comme c'est moi qui le monte, j'arrive pas à me dire, ouais, il y a tout le robot. Donc, comment vous trouvez ça? Voilà. Et aussi, est-ce que vous avez vu l'épisode? Oui, l'épisode de la bataille des secousses volantes. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Je crois qu'il est sorti en DVD. Hein, donc, vous n'avez pas d'excuses. Voilà. Il y a toujours des gens qui veulent l'avoir gratuit, mais bon, il coûte pas cher. Et même pas cher, même à 1 euro, il y en a qui veulent pas. Hein. Je trouve ça con. Voilà. Ils préfèrent se rejeter sur les copies. Hein, alors qu'avec le DVD, on a la boîte, on a tout avec. Mais bon, il y en a qui s'en foutent. Hein. Alors, comment vous trouvez ça? Est-ce que vous le trouvez bien? Pas bien? Et ce truc-là, est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Ouais, moi, je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Ouais. Pour le poser et l'exposer, ça sert à rien, je trouve. Voilà. Donc, voilà. Vous avez là le prototype de Goldorak. Voilà. Que je n'arrive même pas à mettre bien pour faire la miniature de la photo. Non. J'arrive même pas à le mettre dans une chouette position. Voilà. Ouais. Peut-être si... Attends. Je vais essayer. Non. Ça, je le mets comme ça. Là, avec sa main comme ça. Voilà. Est-ce qu'il est bien? Putain que c'est nul. Non mais franchement, ça fait nul. Non, ça fait nul. Ça fait vraiment nul pour une photo de miniature, non. Non, bon enfin voilà. Bon, vous l'avez devant vous. Vous voyez, vous le voyez ici. Voilà, avec ses articulations en plastoc. Voilà, ça c'est du plastique, ça c'est du plastique. Ça, je crois que c'est du plastique aussi. Il n'y a que ça ici. Il n'y a que ça ici qui est en métal jusque là. Ça qui est en métal, et c'est même pas la même partie. Les jambes ici, elles sont en métal. Ça, en le touchant, ouais, ça a l'air d'être du métal aussi. Ça, par contre, c'est du plastoc. Ouais. Les pieds sont en plastique, les articulations aussi. Les vis apparentes en métal, oui. Cette partie-là, elle s'enlève pour pouvoir faire les attelés dans l'arrière. Voilà. Alors, ben, il y en a qui vont se dire, je suis jamais content. Mais bon, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dise quelque chose de mal de jouer. Voilà. Il y a des gens qui disent, ouais, c'est super et tout. Bon, elle est bien. Je ne vais pas dire le contraire, elle est bien. Mais bon, moi, les jouets, on me les donne pas gratuits. Hein. On me les donne pas gratuits pour que je dise qu'ils sont bien. Voilà. Moi, je les paye. Donc, je donne mon avis. Je donne mon véritable avis. Je ne me fais pas acheter qu'on me les donne.
parce qu'on m'en a jamais donné, faut savoir. Tout ce que je vous montre, hein, je l'ai payé. Hein. Ouais, il y a rien que il y a quelques trucs que j'ai gratuits parce qu'on me les a donnés il y a 20-30 ans. Mais à part ça, tout le reste, je l'ai payé. Donc, même le tapis qui est là, le tapis qui est ici, c'est moi qui l'ai acheté. Ouais, je l'ai payé moi-même pour mettre mon décor. Ouais, le décor que vous voyez là. Et c'est moi qui l'a fait. Hein. Donc, non. Et quand c'est pas ça, c'est celui-là. Le château des ombres qui est à côté. Non. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissez? Bon, pour ceux qui, les fans de Goldorak, hein, ou ceux qui découvrent la série, est-ce que vous connaissez Guy Tiger, hein? Voilà. Est-ce que vous l'avez connu? Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que le robot qui est là et sa soucoupe, ça vous dit quelque chose? Ou rien? Que dalle? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Voilà. Ben, en fait, c'est le prototype de Goldorak et il y a eu un épisode. Il n'est disponible, il n'a été vu que dans un seul épisode. Voilà, la guerre des secousses volantes. Voilà. Qui, pour ceux qui connaissent, a été palement copiée dans l'épisode La Princesse Amoureuse, comme je l'ai dit tantôt. Voilà. C'est quasi la même histoire. Alors, bon, voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça bien, nul, bon, et tout ce que vous voulez? Est-ce que vous l'avez ou pas? Ou est-ce que vous le cherchez? Voilà. Et donc, n'hésitez pas. Hein. À bientôt sur Brick and Toy Archive. Ouais. Et comme toujours, voilà. Ouais, parce qu'on m'a fait remarquer que je dis tout le temps voilà. Alors je le dis encore une fois. Voilà. Non. Rien que pour embêter les gens. Non, voilà. Bon, à plus. Hein.